Salut les amis, je vous fais cette vidéo car là je pense vraiment que le Model 3 Highland va arriver au cours du prochain trimestre. C'est pour très bientôt. Personnellement j'imagine un changement sur le site Tesla au niveau des commandes de Model 3 avec l'apparition de la nouvelle version dès le 15 juillet et je vais vous donner mes arguments. Je tiens encore à vous remercier car nous avons atteint la barre des 700 abonnés sur Tesla Mez. J'espère continuer à vous être utile. Et j'invite les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne à s'abonner car il y a beaucoup de nouveautés qui risquent d'arriver le trimestre prochain. Alors bien sûr, je peux me tromper, il y a beaucoup de rumeurs avec Tesla. Mais s'il y a une chose qui est sûre avec Tesla, c'est que justement rien n'est sûr malheureusement. Si vous avez suivi ma chaîne, vous savez qu'on a beaucoup d'éléments nous faisant penser à l'arrivée prochaine de la Model 3 Highland. Donc Tesla fait un véritable déstockage sur ses Model 3 actuels, notamment avec les long range dual motor qui sont devenus éligibles au bonus écologique depuis le 19 juin, chose qu'on espérait mais on avait du mal à croire que ça allait arriver. Pour rappel, elle était à 59 000 € il y a moins d'un an, donc c'est complètement fou qu'elle puisse atteindre aujourd'hui 42 000 € bonus déduit. Ça m'avait déjà mis la puce à l'oreille, mais Tesla a toujours voulu faire plus de chiffres de trimestre en trimestre, surtout depuis que l'offre a dépassé la demande, donc ça reste cohérent. Ce qui m'a le plus orienté vers une arrivée imminente du Model 3 Highland, eh bien c'est le fait qu'en plus des stocks étonnamment bas des Model 3 propulsion, et d'ailleurs de manière générale mais surtout les propulsions, pour lesquelles on n'a vu quasiment aucune réduction. Et bien en plus de ces faibles stocks, on remarque le nombre impressionnant de véhicules de démonstration qui sont mis à la vente sur le site, et même des véhicules qui n'ont même pas roulé. Et encore, dans ce que vous voyez sur les véhicules en stock, il y a énormément de véhicules de démonstration qui se sont déjà vendus, n'apparaissant alors plus sur le site. Avec ça, on comprend bien que Tesla n'est pas dans un processus de vente maximale pour faire du chiffre, mais bien dans un processus de remplacement de gamme. Donc pour moi, c'est clairement le critère décisif. L'argument de mon TA de dire que le Model 3 Highland n'est pas encore sorti aux États-Unis, donc ce sera pas pour maintenant, eh bien je n'y crois pas du tout, car je pense qu'Elon Musk est assez intelligent pour penser que ça n'est pas malin de dévoiler le nouveau modèle sur le continent américain, car ça freinera énormément les ventes sur les autres continents. Faut-il pour autant annuler sa commande? Pour répondre à cette question, on va faire un petit bilan sur les potentielles nouveautés. Que sait-on, ou plutôt, que croit-on savoir de la nouvelle version? On a un nouveau design, mais avec des modifications relativement légères, donc une face avant et des feux avant et arrière modifiés. On a les sièges ventilés, ce qui n'est pas du tout mal, surtout en été avec le toit vitré qui fait encore plus chauffer l'intérieur du véhicule. On a le hardware 4 qui ne va pas vraiment apporter d'amélioration. On a la suppression de colonnes de direction et un contrôle motorisé des roues avant, permettant d'avoir un angle de rotation des roues variable selon la vitesse. Donc permettant d'avoir un volant yoke avec une conduite plus agréable sans avoir à tourner le volant de plus d'un demi-tour. C'est intéressant sur le papier, mais à voir si ça marche bien et si on s'habituera facilement à ce mode de conduite. Mais surtout, si on ne sera pas dangereux au volant d'un véhicule classique après s'y être habitué. On a également la suppression des commodos, et ça c'est le plus gros point noir pour moi, puisque les personnes qui ont essayé les véhicules Tesla sans commodo, que ce soit des volants yoke ou des volants classiques, sont unanimes sur le fait que ce soit vraiment pas pratique. On a peut-être aussi l'ajout d'une caméra sur le pare-choc avant, ce serait intéressant car on pourrait enfin avoir le Tesla Vision digne de ce nom. En tout cas, c'est très peu probable que Tesla revienne au capteur à ultrasons, et c'est bien dommage. Alors n'oubliez pas que tout ça, ça n'est encore que des rumeurs. Probablement que la réalité sera tout autre, et dans la liste, si je dois vous donner mon avis sur l'élément le plus probable, eh bien je vous dirais que c'est la suppression des commodos, car il y a une vidéo de drone survolant une usine Tesla qui laisse bien apparaître un nouveau volant sans commodo. Et je peux vous dire après 1 an et demi d'utilisation
que j'ai vraiment pas envie d'un nouveau volant car je trouve le volant actuel sur les véhicules Tesla très agréable et surtout avec les commodos. Donc au final, on a pas mal de modifications possibles à venir, mais pas que dans le bon sens. D'autant plus qu'en 2024, les modèles 3 ne seront probablement plus éligibles au bonus écologique. Eh bien mon avis, c'est que dans le flou total, je ne vous recommande pas forcément d'annuler votre commande. Sachez que le modèle 3 actuel est un excellent véhicule, et surtout ceux qui ont réussi à avoir un bon prix sur les long range, eh bien si je devais acheter une modèle 3, j'en aurais commandé une sans hésitation au lieu d'attendre la nouvelle version. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des nouvelles informations à venir concernant Tesla, car le troisième trimestre 2023 promet d'être riche en nouveautés, et j'ai hâte de découvrir ça. N'oubliez pas aussi d'utiliser mon lien de parrainage pour vos prochaines commandes, ça me fait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.